Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose, donc c'est pour les terminales spécialité maths, comme vous le voyez ce sont des équations différentielles et on va traiter des équations du type y' égale ay plus b avec a et b qui sont des constantes. Et dans le cours, il y a une propriété qui donne directement l'ensemble des solutions de ces équations et je vais détailler un petit peu comment on peut retrouver ça. Et on va tout de suite faire ça avec notre première équation y. Donc 2y' plus y égale moins 10. Alors la première chose à faire à chaque fois, ça va être de vous ramener à la même forme que y' égale à y plus b. Donc ici, il faut isoler y' à gauche. Donc je transforme. Ça veut dire que l'équation E, elle revient donc à y' égale. Alors, on va aller doucement. Ici, donc, je vais avoir moins y, et après, vous pensez bien à diviser par 2. Alors, si vous avez un peu peur, vous faites en deux fois. 2y' égale moins y moins 10. Conclusion, je vais plutôt travailler l'équation sous la forme y' égale moins 1 demi de y moins 5. D'accord? Effectivement, on a bien maintenant E qui est du type y' égale ay plus b avec a égale moins 1 demi et b égale moins 5. Nous, la propriété que je vous ai donnée, c'est donc pour résoudre y' égale ay plus b. Et vous voyez qu'on a juste à appliquer, à remplacer a et b par les bonnes valeurs. Donc, sans refaire la démonstration, si on applique le cours directement, on a bien a qui est différent de 0. Les solutions de E sont donc exactement les fonctions qui AX associe donc C, alors C c'est une constante réelle, exponentielle de AX, donc moins 1 demi de X, moins B sur A. Alors ici, moins B sur A, on va le calculer à côté, moins B sur A, ça me donne moins, donc B c'est moins 5, sur A moins 1 demi, là il ne faut pas aller trop vite, on a 1, 2, 3 moins, donc à la fin il nous restera 1, 5 divisé par 1 demi, quand on divise par 1 demi, ça revient à multiplier par 2 sur 1. D'accord? Donc moins 5 fois 2 sur 1, ce qui fait moins 10. Donc ici, on obtient moins 10. Et le tour est joué, on précise évidemment ici avec C appartenant à R. Alors si vous avez oublié un petit peu la propriété, comment on peut la retrouver? Alors il faut savoir que les solutions, c'est tout exprimé sous forme d'une somme, avec ici un premier terme. Voilà, premier terme. Le premier terme, c'est les solutions de E0. E0, c'est ce qu'on appelle l'équation homogène. C'est la même équation différentielle, mais sans le B, donc moins 1 demi de Y. D'accord? Et ici, vous avez un deuxième terme, qui est une solution particulière. Solution particulière. Et ici, on sait que dans ce cas-là, c'est une constante. Il n'y a pas de x. Et donc, on va pouvoir la retrouver assez facilement. Donc, solution particulière constante de E. Par contre, c'est de E, donc de y' moins 1 demi de y, moins 5. Alors, les solutions de E0, normalement, vous les connaissez par cœur. Ça, on les répète et répète. C'est des gammes. On sait que c'est les fonctions kx associent. C'est exponentielle. Moins 1 demi de x, parce que ça, c'est une équation sous la forme y' égale à y. On sait que les solutions, c'est c exponentielle à y, avec c appartenant à R. La solution constante, comment on la retrouve? Eh bien, rapidement au brouillon, votre constante, ça va être y, donc y va être égal à k, une constante. Y', comme on dérive une constante, c'est 0. Vous mettez ça là-dedans, qu'est-ce qui reste? Il reste donc 0 égale moins 1 demi de k moins 5. On résout cette petite équation. Ça fait 1 demi de k égale moins 5. Et vous voyez qu'en multipliant par 2, k égale moins 10. Donc on peut la retrouver, cette solution constante, en traduisant le fait qu'elle est constante. Donc voilà un petit peu comment on peut procéder en appliquant directement la propriété, en se rappelant quand même qu'à chaque fois, vraiment, vous avez ce principe ici. Solution de E0, solution générale, et à côté, on rajoute la solution particulière
de E, hein, qui est une constante dans ce type d'équation. Deuxième exemple. Alors, j'ai gardé un petit peu la structure de ce qu'on vient de faire. Alors, toujours, au début, on va transformer E pour l'avoir sous la bonne forme. Donc, E, elle est équivalente donc à... Alors, 7y' égale 5y moins 4. Et donc, on va résoudre plutôt sous la forme y' égale donc 5 sur 7y moins 4 sur 7. Donc, E est bien du type y' égale à y plus b avec a égale 5 sur 7 et b égale moins 4 sur 7. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les solutions de E, ça va être des fonctions toujours exprimées sous forme d'une somme. La somme d'une solution de l'équation dite homogène, donc y' égale 5 septième de y, dont les solutions, le c, sont c exponentielle 5 septième de x, avec ici, donc c, un nombre réel. Donc ça, c'est la première partie. C exponentielle 5 septième de x, plus une solution particulière. Alors soit on applique le cours, donc vous rappellerez moins b sur a. Donc ici, moins, alors b c'est donc moins 4 septième, donc moins 4 sur 7 sur 5 sur 7. Les deux moins se neutralisent. Il me reste 4 sur 7 fois 7 sur 5, donc 4 cinquièmes. On rajoute plus 4 sur 5. Et c'est terminé. Alors si vous avez oublié un petit peu juste comment on retrouve la solution, enfin quelle est la formule pour la solution particulière, eh bien vous la retrouvez, je vous l'ai dit, en remplaçant. Dans notre équation transformée, ben, ça fait 0 égale 5 sur 7 fois la constante moins 4 septièmes. On résout. On peut même multiplier par 7 tout de suite. Ça fera 5k moins 4 égale 0. Et vous voyez qu'on trouve k égale 4 sur 5. On peut aussi remplacer directement dans l'équation de départ. Là, vous regardez là-haut, ça fait 4 plus 7 fois 0. Donc 4 plus 0, ça fait 4, doit être égal à 5 fois k. Vous trouvez tout de suite k égale 4 sur 5. Vous voyez, ça va très très vite. Donc la chose vraiment à se rappeler, c'est la forme des solutions. On ajoute donc les solutions de l'équation homogène, et on leur ajoute la solution particulière qu'on a trouvée sous une forme, c'est une forme constante. Et ça, on sait, c'est vraiment le principe, la propriété essentielle, c'est que dans les équations du type y' égale à y plus b, on a une solution constante, et c'est elle qui nous permet de résoudre. Un troisième exemple, directement sous la bonne forme. On ne le touche pas, tout de suite, on voit que E est du type y' égale à y plus b avec a égale 2, b égale moins 9. Donc le cours me dit que j'ai besoin des solutions de l'équation homogène, y' égale donc 2y, donc les solutions c'est exponentielle 2x, avec, donc on va multiplier par c, d'accord, donc c exponentielle 2x. Ensuite il me faut la solution constante, donc soit j'applique moins b sur a, donc moins b moins 9 sur a qui vaut 2, ce qui me donne donc les moins se neutralisent. Il me reste 9 demi. Donc ici, je mets plus 9 demi. Donc, solution des équations de l'équation homogène plus solution constante de E. Je remplace dans E pour retrouver la solution constante. Vous voyez que ça me donne donc ici y', ça fait 0, égale 2 fois k moins 9. Et donc tout de suite, on retrouve k égale 9 sur 2. Donc vous voyez que cette solution constante, il faut savoir la retrouver tout seul. Parce que la propriété, parfois, on peut l'oublier. Puis si on a un moindre doute, comme ça, vous savez, ça vous permet de vous rassurer. Donc, c'est terminé. Je rappelle donc l'essentiel de ces résolutions. C'est donc des solutions qui s'écrivent en deux termes. Un premier terme, c'est donc solution de l'équation homogène. Donc, sans le second membre, sans le b, en mettant b égale à 0, plus solution particulière constante ici. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant avoir été clair. Et c'est fini.